Au 19e, il y a une problématique qu'on essaye de résoudre depuis au moins Louis XIV, donc c'est pas nouveau. C'est que les seuls qui ont vraiment des armes, c'est les bourgeois, les aristocrates. Et pour un oui et pour un non, vous l'avez bien vu d'ailleurs ici, ils s'entretuent. Et comme c'est eux qui amènent le pouvoir au roi qui est en place, ou à l'empereur ensuite, ça pose quand même quelques problèmes de stabilité donc, dans les royaumes. Donc on va essayer d'interdire ce port de cette rapière sans succès jusqu'à ce que Napoléon équipe, et surtout jusqu'à ce que les armes évoluent en fait, et Napoléon se permet d'équiper des miliciens, donc des paysans avec des fusils qui sont précis. Et il leur dit très clairement, écoutez, très simple, à partir de maintenant, si vous êtes vu dans la rue avec une rapière, avec une épée de cour, peu m'importe, vous serez fusillé sur le champ par des paysans. Alors ça calme un petit peu les bourgeois et les aristocrates, mais ça ne les empêche pas de vouloir avoir des loisirs, puisqu'ils ne travaillent pas, ils ne font que faire partie de cercles de gymnastique de gentilshommes. Ils vont donc s'acoquiner avec les dockers pour inventer ce qu'on appelle aujourd'hui la boxe française. Donc au départ, la boxe française, c'est juste les points, d'accord? Bon, les Français affrontent les Anglais. Charlemont va en Angleterre affronter pour un combat de boxe les Anglais, juste au point, et il perd. Donc ça lui va pas. Donc il invente autre chose, il dit, de toute façon, il n'y a pas de règle dans ces combats. Donc ce qu'on a qu'à faire, on va rajouter les pieds. Bon, c'est vrai qu'on est un peu tricheurs les Français. Donc pour le coup, il rajoute les pieds, ça donne une longueur supplémentaire. L'histoire dit, on ne peut pas le vérifier, mais l'histoire dit que Charlemont est reparti en Angleterre, affronter le même Anglais, et qu'il a gagné avec les poings et les pieds. C'est comme ça qu'est née la boxe française. Et au sein de ces clubs de boxe française, qui étaient des clubs de gymnastique pour hommes, pour gentilshommes, on va continuer à enseigner l'usage de l'escrime jusqu'à ce qu'en fait on finisse par rétablir l'escrime officiellement dans les cercles d'escrime. On va continuer à enseigner l'escrime donc à travers la canne de combat, qui est une manière déguisée d'enseigner l'escrime à tous ceux qui donc ont les moyens d'apprendre ça. Évidemment, la canne devient un objet d'apparat. C'est la canne du gentilhomme, il s'en sert pour marcher. Il n'a pas vraiment besoin de se soutenir avec la canne. Souvent, cette canne contient un mécanisme, à l'intérieur il y a une épée. Elle lui permet de se défendre dans un monde où il gagne beaucoup d'argent parmi un peuple qui n'en a pas du tout et qui va prendre le moins de prétexte pour l'agresser et forcément s'enrichir. Donc ce bourgeois gentilhomme, ces deux bourgeois gentilshommes que je me permets de vous présenter ce soir font partie de la troupe de Volte et d'Assaut, qui est une troupe de spectacle aussi sur Bordeaux, entièrement dédiée à la savate, boxe française et canne de combat. Voici de la canne 19e, messieurs, mesdames. Là aussi, on est revenu sur la canne, excusez-moi, j'ai de la voix qui déraille. On est revenu sur la canne, donc ce n'est pas chorégraphié. C'est tout un travail en club, en canne sportive, pour permettre de faire du spectacle en canne. Évidemment, la canne, ça vous rappelle quelque chose quand même, non? Dans les gestes, dans les positions, dans les clés de bras, les prises. On revient exactement au travail qu'ont fait nos ancêtres et on réinvente pas l'eau chaude, hein. Le corps humain est toujours le même. Messieurs, merci. Ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est la canne. Donc nous avons passé le 19e siècle, nous arrivons au 20e siècle.